Imagine que chaque attaque contre toi te rendait plus fort, que chaque coup reçu se transformait en arme dans tes mains, que tes ennemis, en te frappant, creusaient leur propre tombe. Ce n'est pas de la fiction, c'est une stratégie. Et aujourd'hui, je vais te révéler l'art le plus sophistiqué de Machiavel, l'art qui sépare les victimes des maîtres. Comment retourner chaque attaque contre ton ennemi? Imagine un miroir, ton adversaire lance un coup, mais au lieu de le recevoir, tu le réfléchis. La force de son attaque devient la force de sa chute. C'est exactement ce que faisaient les princes machiavéliens. Ils ne combattaient pas directement. Ils utilisaient la force de leurs ennemis contre eux-mêmes. Machiavel l'avait observé encore et encore. Les princes qui duraient n'étaient pas les plus forts physiquement. C'étaient ceux qui maîtrisaient l'art du retournement. Transformer l'insulte en réputation, la trahison en opportunité, l'attaque en piège. Et c'est précisément ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Parce que dans la vie, tu seras attaqué. C'est inévitable. Critiqué, trahi, saboté, humilié. La question n'est pas si, mais quand. Et surtout, comment vas-tu répondre? La plupart des gens font l'une de ces deux erreurs. Soit ils encaissent en silence et se laissent détruire, soit ils contre-attaquent frontalement et gaspillent leur énergie. Mais il existe une troisième voie, la voie machiavélienne. Ne pas encaisser, ne pas contre-attaquer, retourner. Es-tu prêt à apprendre l'art du judo stratégique? À comprendre comment transformer chaque coup reçu en victoire? Alors écoute bien, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut changer radicalement ton rapport au conflit. Première vérité fondamentale, la meilleure défense n'est pas une défense, c'est un retournement. Machiavel écrivait « Le prince sage ne se défend jamais. Il transforme chaque attaque en opportunité d'affaiblir son agresseur. » Tu comprends la subtilité? Se défendre, c'est déjà perdre. Parce que tu es en position réactive. Tu dépenses de l'énergie à te protéger. Tu justifies. Tu expliques. Tu recules. Mais retourner, c'est transformer l'énergie de l'attaque. Utiliser la force de ton adversaire contre lui-même. C'est le principe du judo, un art martial japonais qui repose sur une idée simple. Ne jamais opposer la force à la force, mais utiliser la force de l'adversaire pour le déséquilibrer. Ton adversaire te pousse, tu tires. Il perd l'équilibre. Ton adversaire te tire, tu pousses. Il tombe en arrière. Tu ne crées pas la force, tu la rediriges. C'est exactement ce que Machiavel enseignait pour le pouvoir politique. Quand César Borgia a conquis la Romagne, certaines villes ont résisté violemment. D'autres princes auraient répondu par plus de violence. Guerre totale, massacre, destruction. Mais Borgia était plus intelligent. Il a utilisé la violence même de ses ennemis pour les discréditer. Il a laissé un lieutenant brutal, Ramiro de Orco, écraser la résistance avec cruauté. Les habitants ont haï Ramiro. Puis Borgia a exécuté publiquement Ramiro. Tu vois le génie? Il a retourné la cruauté nécessaire à la pacification contre son propre lieutenant. Borgia est devenu le justicier, l'homme qui punit les tyrans. L'attaque initiale, la résistance, a été retournée en légitimité pour Borgia. C'est ça, le miroir stratégique. Réfléchir l'attaque de telle manière que ton agresseur se blesse lui-même. Maintenant, transpose ça dans ta vie. Quelqu'un te critique publiquement au travail. L'instinct te dit de te défendre, de contre-attaquer, de prouver qu'il a tort. Erreur. La voie machiavélienne? Utiliser sa critique pour te positionner. Merci pour ce retour. C'est exactement ce genre d'échange franc dont nous avons besoin. J'apprécie que tu prennes le temps de challenger mes idées. Ça nous rend tous meilleurs. Tu vois ce qui s'est passé? Tu as retourné son attaque en vertu. Tu parais ouvert, mature, confiant, pendant que lui passe pour agressif et mesquin. Qui a gagné cet échange? Toi, sans avoir attaqué, sans t'être défendu. C'est ça le pouvoir du miroir stratégique. Et tu vas maintenant apprendre les 5 techniques précises pour maîtriser cet art. Premier principe machiavélien du retournement. Absorbe l'attaque et amplifie-la jusqu'à l'absurde. Machiavel observait que certains princes répondaient aux accusations non pas en les niant, mais en les exagérant au point de les rendre ridicules. C'est une technique psychologique puissante. Quand tu exagères une attaque, tu en montres l'absurdité. Prenons un exemple historique. Winston Churchill était constamment attaqué pour son poids. Ses ennemis le caricaturaient comme un gros ivrogne. Comment a-t-il répondu? Pas en se défendant, pas en justifiant. Un jour, une femme lui dit « Monsieur Churchill, vous êtes ivre ». Il répond « Madame, vous êtes laide, mais demain je serai sobre ». Tu vois le retournement?
Il absorbe l'attaque, l'accepte même. Puis il la retourne en montrant que son défaut est temporaire, pendant que celui de son adversaire est permanent. L'attaque a été neutralisée, même transformée en victoire. Autre exemple moderne. Elon Musk est constamment attaqué sur Twitter. Au lieu de se défendre, il amplifie souvent les critiques jusqu'à l'absurde. Quelqu'un l'accuse d'être un dictateur. Il change sa bio Twitter en dictateur de Mars. Quelqu'un dit qu'il ne comprend rien aux affaires. Il tweete une photo de lui mangeant des chips avec le texte CEO, entrepreneur, né en 1971, en se moquant de lui-même. Il absorbe l'attaque, l'amplifie, la transforme en humour, et elle perd tout son pouvoir. Maintenant, comment utiliser cette technique dans ta vie? Quelqu'un te dit « Tu es trop ambitieux, tu vises trop haut ». Réponse défensive « Non, je suis réaliste, j'ai un plan ». Réponse machiavélienne « Trop ambitieux? Tu as raison, je ne vise que la domination mondiale. Pourquoi se contenter de moins? Tu amplifies jusqu'à l'absurde. Ton attaquant ne sait plus quoi dire, parce que tu as absorbé son coup et tu l'as vidé de sa charge négative. Quelqu'un te reproche d'être trop perfectionniste? Réponse machiavélienne. Absolument. Je ne tolère que l'excellence absolue. Même pour mon café du matin, j'ai 47 critères de qualité. Tu exagères. Tu transformes la critique en trait d'humour. Elle perd son venin. Mais attention, cette technique ne fonctionne que si tu la fais avec confiance, sans amertume, avec un sourire. Si tu l'utilises avec colère, ça devient du sarcasme agressif. Et tu perds. Non, tu dois absorber avec légèreté, comme si l'attaque ne te touchait pas, comme si elle était tellement insignifiante que tu peux jouer avec. C'est ça la clé, montrer que l'attaque ne t'affecte pas, que tu es au-dessus, que tu peux même en rire. Machiavel disait « Le prince qui ne craint pas les maux de ses ennemis ne peut être blessé par eux ». Quand tu absorbes et amplifies, tu montres que tu ne crains pas. Tu désamorces l'attaque avant même qu'elle n'ait un impact, et ton agresseur se retrouve désarmé. Ridicule même. Pendant que toi, tu maintiens ton calme et ta supériorité. Deuxième principe machiavélien. Chaque attaque cache une intention. Révèle cette intention, et l'attaque se retourne contre l'attaquant. Machiavel était un maître de cette technique. Il écrivait « Derrière chaque accusation se cache un intérêt. Celui qui expose cet intérêt désarme l'accusateur. » Tu vois, personne n'attaque gratuitement. Il y a toujours une raison cachée, une motivation, un intérêt, jalousie, peur, ambition, insécurité, compétition. Quand tu révèles cette intention cachée, l'attaque perd sa légitimité. Parce que l'audience voit que ce n'est pas une critique objective. C'est un coup intéressé. Exemple concret. Tu es en réunion. Tu proposes un projet innovant. Un collègue t'attaque. Ce projet est trop risqué. Ça ne marchera jamais. C'est irresponsable. Réponse défensive. Non, j'ai fait toutes les analyses. Regarde les chiffres. Tu te justifies. Tu es en position faible. Réponse machiavélienne. Je comprends ta prudence. Tu as peur que si ce projet réussit, ça remette en question ta propre approche plus conservatrice. Boum, tu viens de révéler l'intention cachée. Ça peur que ton succès le fasse mal paraître. Maintenant, ce n'est plus ton projet qui est jugé. C'est sa motivation qui est exposée. Autre exemple. Quelqu'un te critique sur les réseaux sociaux. Tu te prends pour qui? Tu n'es qu'un imposteur. Réponse défensive. Je ne suis pas un imposteur. Voici mes qualifications. Réponse machiavélienne. Intéressant. Dis-moi, qu'est-ce qui te frustre dans ta propre vie pour avoir besoin d'attaquer un inconnu sur Internet? Tu révèles l'intention, sa propre frustration, son besoin de rabaisser les autres pour se sentir mieux. L'attaque se retourne, parce que maintenant, l'audience voit. Ce n'est pas une critique légitime, c'est une projection. Machiavel utilisait constamment cette technique avec ses adversaires politiques. Quand on l'accusait de quelque chose, il répondait « Qui profite de cette accusation ?» Et souvent, révéler qui profitait suffisait à discréditer l'accusation. Maintenant, comment utiliser ça stratégiquement? Chaque fois que tu es attaqué, pose-toi 3 questions. 1. Qui profite de cette attaque? Qui gagne si je perds? 2. Quelle insécurité cette attaque révèle-t-elle chez l'attaquant? Jalousie, peur, menace? 3. Comment puis-je révéler cette intention sans paraître défensif? La clé, c'est la forme. Tu ne peux pas dire brutalement « tu es juste jaloux ». Ça, c'est enfantin. Non. Tu poses des questions qui forcent l'attaquant à révéler lui-même son intention.
Qu'est-ce qui te fait penser que... Je me demande si... Est-ce que par hasard? Les questions sont des armes. Parce qu'elles obligent l'autre à s'expliquer, à se justifier, et dans cette justification, l'intention cachée apparaît. Et une fois que l'intention est visible, l'attaque perd son pouvoir. Parce qu'elle est vue pour ce qu'elle est, un coup intéressé, pas une vérité objective. C'est comme retirer le masque d'un agresseur. Une fois que tout le monde voit son vrai visage, il ne peut plus attaquer impunément. Troisième principe machiavélien. Chaque attaque est une opportunité déguisée. Ta mission est de trouver cette opportunité et de l'exploiter. Machiavel écrivait « Le prince sage remercie ses ennemis, car il lui offre des occasions de montrer sa grandeur. » C'est contre-intuitif, mais profondément vrai. Une attaque publique, c'est une occasion de montrer ta classe, ton calme, ta supériorité. Une trahison, c'est une occasion d'éliminer quelqu'un de toxique de ton cercle. Une critique, c'est une occasion de t'améliorer ou de clarifier ta position. Regarde comment les grandes marques gèrent les crises. Elles transforment les attaques en opportunités de communication. KFC en Angleterre a manqué de poulet. Un désastre pour une chaîne de fast-food au poulet. Les gens étaient furieux. Comment ont-ils répondu? Ils ont publié une publicité montrant un seau vide avec les lettres FCK au lieu de KFC. We're sorry en dessous. Brillant. Ils ont transformé un désastre en coup de communication. L'attaque, la colère des clients, est devenue une opportunité de montrer leur humour, leur humanité, leur humilité. Résultat, les gens ont pardonné, même adoré leur réponse. Autre exemple historique. Quand Steve Jobs a été viré d'Apple, c'était une humiliation publique. Une attaque contre lui par le conseil d'administration. Il aurait pu s'effondrer, se victimiser, attaquer Apple publiquement. Au lieu de ça, il a créé Nexté et Pixar. Il s'est réinventé. Et quand il est revenu à Apple, il était plus fort, plus sage, plus visionnaire. L'attaque, le licenciement, est devenu l'opportunité qui l'a transformé en légende. Maintenant, comment tu appliques ça? Quelqu'un te critique violemment en public? Au lieu de te défendre, remercie. Merci pour ton feedback franc. C'est ce genre d'honnêteté brutale qui nous fait progresser. J'apprécie ton courage de dire tout haut ce que d'autres pensent peu. Être tout bas. Tu viens de transformer une attaque en opportunité de montrer ta maturité, ta confiance, ton absence de défensivité. Et ton attaquant? Il ne sait plus quoi dire, parce que tu as absorbé son coup et tu l'as transformé en compliment pour lui. Tu as été trahi par un partenaire? Au lieu de te venger, remercie intérieurement. Cette trahison m'a révélé le vrai visage de cette personne avant que je lui confie quelque chose de vraiment important. J'ai payé peu pour une information de grande valeur. Tu transformes la trahison en filtre, en protection, en bénédiction déguisée. Machiavel était obsédé par cette idée. Tout peut être utilisé, rien n'est purement négatif. Une insulte, utilise-la pour te repositionner. Un échec, utilise-le pour apprendre. Une attaque, utilise-la pour montrer ta supériorité. Mais voici le secret que peu comprennent. Pour transformer une attaque en opportunité, tu dois la voir venir. Tu dois avoir une longueur d'avance. C'est pour ça que Machiavel insistait. Le prince doit toujours anticiper, car celui qui anticipe transforme chaque coup en avantage. Quand quelqu'un t'attaque, ce n'est jamais vraiment une surprise. Il y a toujours des signes avant-coureurs. Jalousie non exprimée, ressentiment qui couve, compétition latente. Si tu es attentif, tu vois l'attaque arriver. Et quand tu la vois arriver, tu peux la préparer. La transformer avant même qu'elle ne frappe. C'est l'art du maître, transformer le futur avant qu'il ne devienne le présent. Quatrième principe machiavélien. Parfois, le meilleur retournement est le silence. Machiavel observait, le prince qui répond à chaque attaque montre qu'il est affecté. Celui qui reste silencieux montre qu'il est au-dessus. C'est contre-intuitif. Quand on est attaqué, l'instinct crie de répondre, de se justifier, de contre-attaquer. Mais parfois, le silence est l'arme la plus puissante. Pourquoi? Parce que le silence crée un vide, et la nature humaine déteste le vide. Alors l'attaquant continue, s'enfonce, se révèle, pendant que toi, tu restes calme, au-dessus, imperturbable. Imagine un enfant qui fait un caprice. Si tu réagis, tu valides son comportement. Tu lui montres que ça marche. Mais si tu restes calme et silencieux, l'enfant finit par se calmer, parce qu'il n'obtient pas la réaction qu'il cherche. C'est pareil avec les attaques adultes. Quelqu'un t'insulte sur les réseaux sociaux. L'instinct te dit de répondre,
de le remettre à sa place. Mais si tu ne réponds pas, que se passe-t-il? Lui continue peut-être, s'énerve même, devine de plus en plus agressif. Et tous ceux qui observent voient. Ce type est obsédé. Il attaque quelqu'un qui ne répond même pas. Qui est vraiment le faible ici? Toi, par ton silence, tu es devenu le fort, le mature, celui qui ne se rabaisse pas. Muhammad Ali avait une phrase géniale. Le silence est l'argument le plus puissant jamais réfuté. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas combattre le silence. On ne peut pas gagner contre quelqu'un qui ne joue pas. Machiavel racontait l'histoire de princes qui ignoraient complètement certains adversaires. Pas par mépris ouvert, juste par absence totale de reconnaissance. Et ses adversaires dépérissaient. Parce qu'être ignoré est pire qu'être combattu. Quand tu combats quelqu'un, tu lui donnes de l'importance. Tu valides son existence, sa pertinence. Mais quand tu l'ignores, tu communiques. Tu n'es même pas assez important pour que je dépense de l'énergie à te répondre. C'est dévastateur. Maintenant, il y a un art dans ce silence. Ce n'est pas un silence passif, c'est un silence actif, choisi, stratégique. La différence? Le silence passif. Tu ne réponds pas parce que tu as peur, parce que tu ne sais pas quoi dire, parce que tu es blessé. Le silence actif. Tu ne réponds pas parce que tu as choisi que cette personne ne mérite pas ton énergie. Et cette différence se sent. Elle se voit dans ton langage corporel, dans ton énergie. Quand quelqu'un t'attaque en face et que tu choisis le silence actif, tu le regardes calmement, sans émotion, comme s'il était transparent. Puis tu continues ce que tu faisais. C'est brutal, psychologiquement dévastateur, parce que ça communique. Ton existence même n'a aucun impact sur moi. Mais attention, le silence ne fonctionne pas dans toutes les situations. Si l'attaque est publique et que ton silence peut être interprété comme une admission de culpabilité, tu dois répondre. Si l'attaque vient de quelqu'un d'important dans ton écosystème, le silence peut être perçu comme de la faiblesse. Le silence fonctionne dans deux cas. 1. Quand l'attaquant est insignifiant et que lui répondre le rendrait important. 2. Quand tu es en position de force évidente et que tout le monde sait que tu pourrais écraser l'attaquant, mais tu choisis de ne pas le faire. Dans ces cas, le silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la grandeur, c'est de la classe. C'est montrer que tu es tellement au-dessus que tu ne te baisses même pas pour répondre. Machiavel appelait ça le mépris souverain. Le prince qui ne daigne même pas reconnaître ses détracteurs. C'est un pouvoir immense, parce qu'il ne te coûte rien. Pas d'énergie, pas de temps, pas de mots. Juste un silence, lourd, pesant, qui dit tout. 5e et dernier principe machiavélien, le retournement ultime n'est pas de neutraliser l'attaque, mais de retourner l'attaquant lui-même. Machiavel écrivait « Le prince le plus redoutable transforme ses ennemis en serviteurs. C'est le niveau suprême. Ne pas seulement bloquer l'attaque, mais récupérer l'attaquant. Comment? En identifiant ce qui motive ton adversaire et en le lui offrant. Ton adversaire t'attaque parce qu'il veut de la reconnaissance. Donne-lui de la reconnaissance, publiquement, généreusement. Tu soulèves un point important. Ta perspective est précieuse. J'aimerais que tu rejoignes ce projet pour apporter ton expertise. Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus t'attaquer. Parce que tu viens de le coopter, de le transformer d'adversaire en allié. Lincoln était un maître de cette technique. Quand il est devenu président, il a nommé ses plus grands rivaux dans son cabinet. Ses conseillers étaient choqués. Pourquoi donner du pouvoir à tes ennemis? Lincoln a répondu. Je préfère les avoir à l'intérieur de la tente, en train de pisser dehors, qu'à l'extérieur, en train de pisser dedans. Brillant. Il a neutralisé ses adversaires en les incluant, en leur donnant ce qu'ils voulaient, pouvoir, reconnaissance, influence. Et une fois à l'intérieur, il ne pouvait plus le saboter. Ils étaient liés à son succès. C'est la technique du retournement total. Autre exemple moderne, Mark Zuckerberg a été attaqué violemment par un concurrent qui l'accusait de vol d'idées. Au lieu de se battre indéfiniment, Facebook a racheté l'entreprise du concurrent. Résultat, le concurrent est devenu un employé millionnaire de Facebook. Il ne pouvait plus attaquer. Il faisait maintenant partie de l'équipe. Attaque neutralisée. Ennemi retourné. Maintenant, comment toi tu peux utiliser ça? Identifie ce que ton attaquant veut vraiment. Pas ce qu'il dit vouloir, ce qu'il veut vraiment. Reconnaissance, respect, argent, pouvoir, appartenance, validation. Une fois que tu sais ce qu'il veut, tu as deux options. Option 1. Lui donner ce qu'il veut en échange de la paix. Je vois que tu as beaucoup de compétences dans ce domaine.
Que dirais-tu de collaborer sur ce projet? On pourrait faire quelque chose de grand ensemble. Option 2. Lui montrer que t'attaquer l'éloigne de ce qu'il veut. C'est dommage que nous soyons en opposition. J'avais pensé à toi pour cette opportunité, mais je dois travailler avec des gens qui partagent ma vision. Tu vois? Dans les deux cas, tu transformes la dynamique. Soit il devient ton allié parce qu'il obtient ce qu'il veut, soit il réalise que t'attaquer lui coûte plus que ça ne lui rapporte. Machiavel appelait ça l'art de la cooptation. Récupérer l'ennemi plutôt que le détruire. Pourquoi? Parce que détruire un ennemi crée du ressentiment. Chez lui, chez ses alliés, chez ceux qui observent. Mais récupérer un ennemi, ça crée de l'admiration, ça montre ta grandeur, ta capacité à transcender le conflit. Et psychologiquement, c'est dévastateur pour l'ex-ennemi. Parce qu'il ne peut plus te haïr. Tu l'as traité avec générosité, respect, intelligence. Comment peut-il continuer à t'attaquer? Il passerait pour un ingrat, un mesquin. Tu viens de le neutraliser, sans violence, sans conflit, juste avec intelligence stratégique. C'est le sommet de l'art machiavélien. Transformer ton ennemi en serviteur. Ta plus grande menace en ton plus grand atout. Récapitulons ce que tu viens d'apprendre. L'art de retourner chaque attaque repose sur 5 principes. 1. Absorbe et amplifie. Exagère l'attaque jusqu'à la rendre absurde. 2. Révèle l'intention cachée. Expose la motivation de ton attaquant. 3. Transforme l'attaque en opportunité. Utilise chaque coup pour montrer ta grandeur. 4. Utilise le silence comme miroir. Laisse l'attaquant se détruire tout seul. 5. Retourne l'attaquant lui-même. Transforme ton ennemi en allié. Voilà comment tu ne perds jamais un conflit. Parce que tu ne combats jamais frontalement. Tu réfléchis. Tu absorbes. Tu transformes. Tu retournes. Imagine maintenant ta vie avec cette maîtrise. Plus aucune attaque ne peut te détruire. Parce que chaque attaque devient une arme dans tes mains. Tes ennemis, en te frappant, se blessent eux-mêmes. Pendant que toi, tu restes calme, supérieur, invincible. Machiavel te dirait, le prince qui maîtrise l'art du retournement ne peut être vaincu, car il transforme chaque coup en victoire. C'est ça la vraie puissance. Pas la force brute, pas la vengeance, mais l'intelligence stratégique qui transforme chaque attaque en avantage. Bienvenue dans l'art du retournement. Bienvenue sur Pensée Nue. Et si tu as compris cette leçon, si tu es prêt à transformer chaque attaque en arme, laisse un commentaire avec ces mots. Je suis le miroir. Que ceux qui ont maîtrisé l'art du retournement sachent qu'ils ne sont plus seuls.